Après la marche pacifique organisée par les populations de la commune de Simbandi Balante les semaines dernières réclamant de l'électricité pour 39 villages, le maire de la localité s'inscrit en faux et apporte des éclairages. C'est tout à fait normal que les populations de cette commune expriment leur mécontentement. Nous avons aujourd'hui dans cette commune 41 villages. On a un important programme d'électrification qui concerne 22 localités. De Terembas jusqu'à la frontière à Tchamoulé. De Simbandi Balande, qu'on appelle la dorsale de Simbandi, jusqu'à la frontière à Piriki. Et nous avons cette chance quand même que le PUDC a pris en compte ces deux localités. Je crois qu'il faut quand même remercier M. le Président de la République vraiment pour ce choix qui a été porté au niveau de la commune de Simbandi. Et les travaux ont effectivement démarré, il y a eu des arrêts. Ces arrêts, ce n'est pas au niveau de l'État central, c'est au niveau de l'entreprise. Parce que le chef d'entreprise est décédé. L'entreprise Excelec, qui travaille pour le compte de la commune de Simbandi-Ban, ce chef d'entreprise est décédé à Paris. Il a fallu donc quand même que les aspects juridiques et autres, qu'on puisse régler ça au niveau de l'entreprise, au niveau du tribunal. Chose qui a été faite pratiquement au mois de décembre. Et c'est sa fille qui a été portée à la tête de cette entreprise. Parce qu'après son décès, personne ne pouvait faire un retrait, ni un quelconque paiement, parce que c'est le seul qui détient la signature et l'échiquier. Donc, c'est une situation un peu particulière. Ce qu'on avait sur le moment, c'était déjà fini. Il ajoute: on a commencé à faire l'axe Terembas. Quand le PUDC est venu, ils ont mis tous les poteaux, branché tout le village de Bondali, tout le village de Bukaoud jusqu'à Dassam. Les installations sont finies. C'est la réception qui reste. Et pour réceptionner, il faut que la SENELEC vienne vérifier d'abord est-ce que les normes, les prescriptions techniques ont été respectées. Cette réception, quand même, sera importante pour édifier un peu les populations, pour qu'on puisse maintenant connecter le village de Simbal, enfin, des villages qui ont déjà donc, reçu les poteaux à partir de Terembas. J'ai dit au PUDC qu'on va créer une frustration à partir avec les populations de Terembas. Parce que vous ne pouvez pas prendre le courant en Terembas, vous donnez ça à Bondali, à Bukaour, à Dassam, bien que les travaux soient venus. Et j'ai demandé au coordinateur national du PUDC de faire en sorte qu'on puisse quand même, à Terembas, il n'y a pas grand chose à faire. Il suffit juste d'acheter les câbles et quelques lampadaires, parce que les poteaux sont déjà disponibles, tout le matériel de transport est déjà disponible. Donc c'est juste les câbles et le feu. Et j'ai dit que si le PUDC ne le fait pas, nous sur fonds propres, on a déjà prévu un montant de 20 millions dans le budget pour qu'on puisse quand même régler ce problème-là. Au moment où je vous parle, l'entreprise déjà est là. C'est cette entreprise-là, hein, la Sicotam, qui est chargée d'exécuter les travaux pour le compte des 2000 villages que la SENELEC devait faire. Poursuivant, l'édile de Simbandi Balante souligne que sa commune ne souffre pas d'un problème d'eau et d'abri provisoire. Vous savez, il y a plusieurs programmes. Alors, parmi ces programmes-là, le PUDC a fait une présentation. Tous les villages concernés, même les gens, le gars de Safan qui parle dans son propre village, le chef du village était venu, le président de la jeune était venu, on nous a fait une présentation du programme pour que les populations puissent être informées. Quand on donne des informations à des gens, ils vont dans leur village, s'ils ne le donnent pas, ce n'est pas de la responsabilité du maire. Il faut que ça soit très clair. Et quand on me dit qu'il n'y a pas d'eau, il raconte des histoires. Nous sommes dans la phase d'adduction d'eau, on n'a pas encore fini. Le forage de Simbandi est fini, ça polarise 7 villages. Dans ces 7 villages-là, il n'y a que quelques rues qui n'ont pas de branchement. Et cette année, on a prévu un budget de 15 millions pour pouvoir vraiment régler ce problème-là. Et on nous parle des abris provisoires. Mais quand le PAFK était venu, ils nous ont donné un collège avec l'Agence nationale de développement, l'ARD. Mais moi, j'ai proposé à ceux qu'on amène ça à Safan, allez au CEM de Safan, est-ce qu'il y a un abri provisoire là-bas? Non, allez à Safan, venez à Simbandi au lycée là. Est-ce qu'il y a un abri provisoire? Allez dans les autres collèges, vous allez voir. Non, quand même, je pense qu'il faut quand même... Moi, je suis un éducateur. Je suis fier d'être instituteur. Est-ce que vous voyez? Mais je ne veux pas vexer dans le mensonge politique, cette politique politicienne-là. Dans un autre registre, le premier magistrat de Simbandi Balante a salué la décision du chef de l'État Macky Sall de mettre un pont à Témento pour désenclaver le département de Goudomp à sa capitale régionale Sédhiou. Toutefois, il plaide pour la construction de certaines pistes de production dans sa commune, notamment la boucle du Balantacounda quittant Yaran jusqu'à Kaour et le bitumage des pistes déjà réalisées.